tolo continuation na makolo na Yesu. Soye liboso na yo tosengi ngolu na yo soleli oyo kamae liboso ya kiti na yo. Bonsoir, bien-aimés dans les Seigneurs, shalom. Betoabou, Mbetonabenou, Betonabetou. Merci beaucoup, bienvenue dans Aleph Tav TV. Le plaisir a toujours été pour nous pour vous informer parce que sur Aleph Tav TV, il s'agit de la célébration, parce que de Genèse à Apocalypse, notre Dieu, c'est un Dieu de célébration. Eh bien, ce soir, notre activité du jour sera animée ou co-animée avec le frère Daniel. Lui, il est de la maison Info du Sud. Frère Daniel, bonsoir. Bonsoir mon frère Junior. Merci beaucoup, bienvenue sur Aleph Tav TV. Très gentil. Le plaisir a toujours été pour nous de partager avec de jeunes gens qui sont remplis le feu du Saint-Esprit pour travailler pour le Seigneur. Merci beaucoup, bienvenue sur Aleph Tav TV. Merci beaucoup mon frère Junior, tout plaisir est pour moi et je salue tous les amis de Tchobour partout en Afrique du Sud et je suis aussi fier d'être avec mon frère Junior dans Aleph Tav TV. Amen. Merci beaucoup vraiment. Amen. Très chers internautes, nous sommes là. Le Seigneur nous a fait la grâce. La grâce est en train de couler dans les vies de jeunes gens qui veulent servir le Seigneur. Comme vous le savez, aujourd'hui nous recevons ensemble, nous recevons un homme de Dieu, nous recevons une star des dieux, une étoile qui est en train de briller aussi dans la ville de Johannesburg. Ah bien, nous allons prendre une petite pause. L'invité est déjà sur Aleph Tav. Et très bientôt, nous allons vous le présenter. Restez connectés sur Aleph Tav TV et aussi restez connectés sur Info du Sud parce que le frère Daniel est là aussi pour vous bénir avec de belles images. Juste après la pause. Merci. Pour eux le disent Elohim Tov, ça veut dire God is good. Dieu nous a donné encore le temps de travailler. Comme je vous ai dit au début de cette émission que cette émission sera co-animée ou co-présentée par le frère le frère Daniel. Il est de la maison Info du Sud. Frère Daniel, j'espère que tout le plaisir est pour vous aussi de partager le temps avec nous ce soir. Et voilà, tout plaisir parce que Dieu est vivant, oui. Notre Seigneur, Dieu est le créateur de toutes choses, est avec nous vivants et nous avons la joie d'être ensemble, deux ou trois, et se réunissent à son nom, il est avec nous. Amen. Donc ça, là où deux ou trois se réunissent au nom de l'Éternel, la Bible le dit, il est au milieu de nous. Voilà. Eh bien, très chers internautes, Dieu est en train de faire des histoires grandioses dans la ville de Johannesburg. Dieu est en train de réveiller des pierres pour l'adorer. Sans pour autant perdre le temps, nous allons vous présenter notre invité du jour, le frère Igor Kabala. Oui. Bonjour mon frère. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Merci beaucoup. Nous sommes très contents. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous ne vous connaissons pas, nous sommes à la découverte d'une jeune star, une étoile que Dieu est en train de lever pour ce dernier temps. Vous pouvez vous présenter à nos très chers internautes qui sont en train de vous suivre. Oui, je suis comme Junior l'a dit, Junior et moi on discute souvent. Comme Junior l'a dit, je suis Igor Kabala, un sacrificateur dans le corps du Christ. C'est tout ce que vous avez comme présentation pour Igor Kabala, sacrificateur. C'est tout ça. Ça me va. Ah bon, très chers internautes, il s'appelle le frère Igor Kabala, sacrificateur. Frère Daniel. Vraiment, ça ne m'étonne pas parce que je connais Papa Igor personnellement et il aime la chose de Dieu, c'est la raison pour laquelle il préfère rester spirituel. Mais du moins, Junior, laissez-moi poser rapidement une question. Oui. Sacrificateur, dans quel sacerdoce? Parce que Hébreu aussi a souvent dit que nous voulons savoir sacrificateur na sacerdoce nini à fond de la mission. Bon, vous savez vous-même que s'il faut être clair, je ne suis pas juif du point de vue physique du sang. Mais je n'étais pas même descendant de Moïse, non plus d'Aaron et consort. Mais par la grâce d'un homme, un homme entre et déchire l'ancienne loi. Voilà. Cet homme change les contextes de la chose. Je suis très content, je deviens fou lorsque je parle de cet homme. Voilà.
Quand j'essaye d'expliquer dans une chanson, Nazalaka nanga ete ba benginga ba kotisinga. C'est-à-dire cet homme me prend, me tire. Cet homme lui-même change tout en Israël. Lui-même enlève les hommes qui n'étaient pas et introduit les autres. Il ramasse un homme comme moi. Et cet homme déchire d'ailleurs les temples et abolit l'ancienne. Et à la fin, cet homme dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, de adorateurs. La chose qui n'était pas la mienne. Aujourd'hui, je suis sacrificateur à cause de Jésus. Je pourrais dire mon sacerdoce, c'est Jésus-Christ. Amen. Très chers internautes, je vous ai toujours dit que sur Aleph Tav TV, eh bien, très chers bien-aimés dans le Seigneur, restons concentrés. Ça, c'est juste un début. Comme je vous ai toujours dit que il y a un feu qui monte, il y a un feu qui brûle dans les montagnes, parce que notre Dieu regorge beaucoup de choses. Vous venez d'écouter l'explication pourquoi il est sacrificateur. Comment est-ce qu'il est devenu sacrificateur? Il a dit que par le biais du Christ, il a tout expliqué. Eh bien, frère Igor Kabbalah, encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté. Nous avons compris. Eh bien, en évoluant, je remarquais quelque chose, que quand on devient sacrificateur, il y a une loi qui était d'abord établie avant, parce que dans l'Ancien Testament, le sacrificateur était seulement, on pouvait les énumérer. Mais aujourd'hui, j'ai compris que tout chrétien, tout celui qui propage la nouvelle de Dieu est disciple en même temps sacrificateur. Merci beaucoup pour cette révélation. Merci. Eh bien, comme on est là aujourd'hui, nous sommes très contents de vous savoir. Très contents pour cette révélation. Tomoni, votre poste ici. Vous êtes habillé à... ça c'est un accoutrement de Romain, je crois. C'est un accoutrement de Romain. Il y a une ceinture couleur un peu blue navy. Là, il y a quelque chose qui protège votre main. Et il y a the shield. Yeah, to call it a shield in English. Yeah. Devant le trône. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'il s'agit de quoi? Qu'est-ce que Dieu vous a mis à cœur pour qu'on ait ça aujourd'hui, devant le trône? Je dis, mon frère, ce que vous voyez là, c'est dans la prophétie. Je l'ai parlé dernièrement dans l'émission avec Info du site d'ailleurs. Oui, le frère Daniel est présent, oui. Vous savez, à chaque génération, le Seigneur suscite des hommes. À tout moment, parce que Dieu n'est pas statique, Dieu move. Oui. À tout moment, Dieu change. Parce que même quand vous voyez la parole de Dieu, tous ceux qui ont vu les images devant le trône de Dieu, personne n'a expliqué. Tous se disaient, je voyais comme il y a chacun explique selon la grâce de la vision. Grâce de la vision, frère. Ou selon la grâce de la prophétie. Amen. Junior, tu es trop prophétique, j'aime ça. Voilà. Tu sais quoi? Là, je suis en train d'illustrer une pensée spirituelle. Et je suis devenu un aiglon par une grâce. Je n'étais pas un aigle. C'est parce que tu écris le veillant aiglon du Congo. Congo RDC. Mais bien sûr que oui, mon frère. Le Seigneur ne peut pas m'amener en France aussi longtemps que le Congo a besoin des aiglons. Il a besoin des vaillants, frère. La tête des vaillants coûte, frère. Amen, amen. La tête des vaillants coûte. Le Congo a besoin, avant que vous ne partiez dans d'autres nations, vous commencez par le Congo. Frère, le corps du Christ au Congo a besoin des vaillants hommes. Je vois, je tire un verset, c'est Ephésiens 6. Ephésiens 6. C'était pas écrit, mais c'est écrit là au-dessus, Ephésiens 6, 13 à 17. Ephésiens 6, 13 à 17. L'armure des dieux. Habillez-vous, vous allez voir l'épée qui est derrière moi, tout. Ça s'explique. Tout ce que j'ai mis là, c'est une composition d'un enfant de Dieu. Frère Daniel. Vraiment, mon frère Junior, je bénis le Seigneur pour cette affiche, mais du moins, je me focalise un peu, mon frère Junior, si je vois la photo, c'est comme s'il y a un papa Igor qui se tient devant, et il y a une suite, c'est-à-dire comme étant des chevaux. Je vais poser une question, parce que si nous retournons
dans la parole de Dieu, oui, la parole de Dieu. La tête, c'est toujours Jésus. Oui. Alors les gens vont se poser la question. Comment Papa Igor se tient maintenant du devant parce qu'il est là, Liboso, na la chair n'a semé comme était un Moïse en train de traverser quelque part. Donc qu'ils nous disent, parce que l'affiche, ils ont lancé un message, qu'ils nous disent qu'il devient Moïse pour le Congo parce qu'il a dit que non, Dieu l'a envoyé pour le Congo. C'est quoi au juste? Quel est ce message-là qui vient? Parce qu'il y a une nation, toute une ribambelle de gens derrière lui. Comme il disait même mon père, Charles d'Israël et sa cavalerie. Donc il devient père Charles d'Israël ou comment? Donc il lui dit c'est vrai. Je bénis le Seigneur pour ça. En fait, qu'est-ce que j'aimerais expliquer ici? J'aimerais expliquer surtout, vous savez, quand le frère Info du Sud a dit « Je suis devenu, c'est Jésus qui est devant », je parle sur le peuple de Dieu. Nous sommes dans une génération, dans une saison où personne n'a vu le visage de Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, la plupart des gens essayent de dessiner Christ et mettre des photos. Voilà. Cependant, Christ étant Dieu, tu ne peux pas voir la photo d'un Dieu. Amen. Ici, c'est Christ est en train d'habiller un homme. Si tu regardes un homme comme un homme, c'est ton problème. Mais si tu regardes un homme comme un Dieu, tu le reçois comme un Dieu. Et tu comprends que Dieu est là. C'est-à-dire Dieu est en train de visiter le Congo, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Amen, amen. Ah bien, très chers internautes, nous continuons avec l'invité du jour. Il est le frère Igor Kavala. Frère Igor, l'affiche nous parle. Ça, c'est l'affiche de votre premier album. Effectivement, oui. Vous êtes sacrificateur. Oui. Musicien, adorateur, comment est-ce qu'on peut... Je suis un adorateur. Ok. Sacrificateur, adorateur. Ouais. Ça, c'est l'affiche de votre premier album. Effectivement. Intitulé Devant le trône. Devant le trône. Devant quel trône? Frère, vous avez bien parlé. Frère Junior. Parce que vous savez même Romain qui est derrière la caméra qui ne veut rien dire là. Oui. Vous savez, lorsque vous parlez devant quelqu'un, Romain peut trembler et tomber. Vous savez pourquoi? Excusez-moi de vous citer la parole. Je vais vous dire ceci. Vous savez, nous voulons nettoyer la philosophie qui n'est pas basée sur la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle la connaissance humaine n'est que stupidité devant Christ. Je peux être informé que c'est devant le trône de Yahweh. Amen. Mais pour quelqu'un qui est en train de nous suivre sur Aleph Taf TV ou sur Info du Sud, il y a des gens qui ne sont pas informés. Amen. Alors, nous savons pourquoi nous posons ces gens de questions. questions. Je suis content, j'aimerais répondre en ceci. On dit, nous disons devant le trône. Pourquoi? Parce que la composition de devant le trône n'est que l'odeur. Dans une de mes chansons, je chante. Et l'oko nini yo lingaka sina tandeli yo mesana yo santé tende bilei na yo sola bilei ya mode bizali linga. Je suis en train d'illustrer devant le trône. En fait, frère Junior, nous parlons un peu. Si je prêchais maintenant et que je faisais des miracles, est-ce que ça peut t'intimider vraiment? Non. Il est écrit dans la Bible que les miracles, c'est comme ce sont de petites choses du royaume. Je sais, je comprends. On ne peut pas être épaté et on est derrière les hommes de Dieu parce qu'il y a des miracles. Non. Les miracles viennent après. Les miracles, c'est comme très bien. Dans le royaume de Dieu. Voilà, il y a de grandes choses derrière le miracle. Toi et moi, nous faisons partie de ce royaume de Dieu. Les miracles se notre partage. Mais ce qui peut affecter les hommes, ce sont les œuvres que cet homme assis là, les œuvres que Romain peut voir, les œuvres que Vasco peut voir, les œuvres que mon épouse peut voir. Ces œuvres vont constituer un homme spirituel. Ces œuvres vont ajouter au-dessus de devant le trône. Devant le trône de qui? À cause de l'odeur de ces œuvres. Les hommes regarderont et diront, c'est devant le trône de Dieu. Amen, amen. Frère Daniel. Alors, mon frère Junior, le trône. Parce que lorsque, en entendant l'homme de Dieu en train de parler, il parle du trône. Mais il y a plusieurs trônes dans la Bible qui numérés. Il parle du trône du Fils, ou il parle du trône
je sais bien que Dieu est unique. Unique, un seul Dieu. Les gens vont se poser des questions. Mais quel trône? Parce que même Salomon aussi avait son trône. David avait son trône. Ils étaient tous rois, ouais. Voilà. Ils étaient rois en Israël. Et lorsque nous allons en Apocalypse, nous voyons aussi des trônes. Amen. Alors, quel homme de Dieu, parce qu'il est la bouche autorisée, qui nous explique de quel trône s'agit-il ici? Quel trône s'agit-il? Homme de Dieu? Je bénis le Seigneur pour Info du Sud. En fait, j'aimerais... Ah, il me fait parler des choses que j'ai cachées déjà. En fait, qu'est-ce que je voudrais illustrer? Oui. Je voudrais amener le corps du Christ au vrai trône. Parce que devant le trône, il y a un trône du Père, du roi de rois, qui est assis très au-dessus. Et ce trône est couvert. Le trône de trône est couvert. Personne ne peut accéder. Sa puissance éternelle. Hier soir, je parlais avec mon épouse, d'ailleurs, pour parler. Nous prions vers 23h30, nous parlons ensemble en partagé. Nous lisons dans Exode 19. Nous voyons comment Dieu avait limité Moïse. Dieu dit à Moïse, sanctifie les peuples 3 jours, que les peuples se présentent devant moi, mais qu'ils soient saints. Cependant, ces peuples étaient sanctifiés pendant 3 jours. Lorsqu'ils s'approchaient, il dit, limite-les là. Il dit encore, prends maintenant les anciens. Prends les anciens jusqu'à un niveau, limite-les là encore. Prends maintenant les sacrificateurs, limite-les aussi ici. Et prends Aaron encore. Limite Aaron et toi-même, limite-toi encore. Waouh. Alléluia. Très chers internautes, je sens, il y a de la chair de poule. Même si nous ne sommes pas dans des histoires charnelles, mais je vous dis que restez branchés sur Aleph Taf TV. Ici, nous recevons les gens que Dieu est en train d'utiliser puissamment. Amen. Ici, nous recevons des gens que Dieu a tirés de loin et il va le faire devenir serviteur de Dieu comme Paul. Ne soyez pas étonnés. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer plutôt sur ce plateau et vous serez bénis. Nous allons prendre juste une petite pause. Restez branchés. On se retrouve juste après le break. Thank you. Plateau, l'invité du jour, je veux juste vous rappeler, pour ceux qui venaient de nous rejoindre, c'est le frère Hugo Kabbalah. Il est le sacrificateur, il est aussi l'adorateur de Dieu. Frère Hugo, nous voulons un peu savoir, ensemble avec nos très chers internautes, ceux qui nous suivent à la télévision, quand est-ce que vous avez commencé, quand est-ce que vous avez eu le goût de la musique, ça fait combien de temps vous êtes dans la carrière musicale? S'il faut être franc avec vous, depuis que j'avais 2 ans, je grandis dans une famille de chantres d'abord. Oui. Mon père biologique fut choriste dans une des chorales. Il faisait la voix basse, c'est lui qui m'a appris la voix basse d'ailleurs. J'ai été élevé, et nous à l'époque on a grandi, c'était dans l'église protestante, j'ai grandi là, j'ai évolué là et j'étais batteur à l'époque. Et j'aimais beaucoup chanter dans des moments seul. Et je suis un garçon qui a grandi un peu... seulement j'ai une très bonne mère qui elle m'a appris à me battre. La nature de combattant que je l'ai appris vraiment de ma mère. Ma maman c'est une combattante guerrière, elle aime beaucoup de prières, elle est une femme never give up de genre. Alors je pouvais sortir à l'âge de 12 ans, 13 ans, aller à l'église seule. Elle me donne, elle fait mes affaires, elle me dit va dormir à l'église, prie. Je pouvais aller seul et c'est comme ça. Dans une église grande, vous priez à 12 ans, 13 ans, vous devez chanter. Et c'est comme ça, un jour, je me souviens, j'avais 14 ans et demi, et j'étais en train de repasser à la maison. Et c'était la première fois que je chante avec les anges, parce que j'ai déjà chanté avec les anges. Ah bon? Là, on aura en parlé un peu, oui. J'étais en train de repasser, je chante une chanson que j'avais toujours aimée. Namona kilola, efungwami, naebele aba petui. Natunaki na bango bazali kuna soki kombo na ngai ezali pe kendeke osili koleki santango na yo. Je chantais cette chanson, je chantais et du coup je sentis le backup, le cœur. Les gens commençaient à chanter. Il y a des gens qui vous accompagnent. J'étais emporté pendant que je chantais. Je me suis rendu compte, non, j'étais seul. J'ai arrêté et on commençait à chanter. Ils ont chanté avec moi seul au salon. Oh, j'étais à genoux en train de pleurer, de prier. Ils avaient la chair de poule. C'était pour la première fois que je voyais ça. Et c'est comme ça, cet appétit de chercher à adorer Dieu est venu. Lorsque je commençais à adorer, il y avait une main maintenant chaque soir qui montait sur ma tête.
Je sentais une main qui caressait mes cheveux chaque soir pendant que j'adorais. Et c'est devenu une vie en moi. C'est comme ça que j'ai commencé à chanter. Très chers internautes, écoutez, très chers internautes, restez branchés sur Alef TV. Nous savons pourquoi le nom de l'émission, de l'activité porte le nom de lui-même Alef Tav, l'alpha et l'oméga, l'empreinte des dieux. Sur Alef Tav TV, il y a de révélations et de révélations. Écoutez, on ne peut pas vraiment perdre notre temps pour parler des histoires qui ne vont pas vous aider, pour parler des histoires qui ne vont pas vous construire spirituellement. Nous sommes disciples de Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous sommes là pour vous bénir. Nous utilisons ce moyen pour vous toucher vos vies, enseigner, prêcher, parler, rappeler. Frère Daniel. Frère Junior, merci beaucoup parce que nous sommes en direct ici à Alef Tav TV. Excusez-moi, cher internaute. Et ici, nous touchons la loi et au témoignage. Amen, amen. Parce que l'alpha et l'oméga à la loi comme au témoignage. Si nous ne parlons pas ici, il n'y aura pas la lumière. Alléluia. Mais l'homme de Dieu vous avait dit que vous avez commencé à chanter depuis l'enfance avec la maman, à la manière des hommes. Mais comme ici, nous touchons tous les parties, les deux parties, mais nous voulons maintenant savoir sur le plan spirituel. Parce que l'homme de Dieu nous a dit, il a chanté aussi avec des anges. Oui. C'est-à-dire, il a chanté avec la maman, chantant aussi avec des anges. Mais nous avons vu en Israël, les femmes n'allaient pas à la bataille. Ils restaient. Mais ils chantaient seulement la victoire de l'exemple. Alléluia. Donc lorsque David et tous les voyants retournaient de la bataille, ils sortaient, tu vas voir Myriam et les autres en train de chanter et louer. Parce qu'ils louaient la réussite, la victoire de leurs hommes. Donc papa Igo, yo ozoyemba kaka po baloyemba na mama, tout po yemba na ba ange, ou soit nous devons aussi koyemba pe lokola Yesu mobile na biso longa. En fait, je bénis le Seigneur pour ça. S'il faut illustrer, il est tellement fort dans ça. J'aime beaucoup et il faut illustrer. Vous savez, lorsque Israël parle des femmes qui ne faisaient que chanter pour l'homme qui se battait, ici je voudrais donner un message. Toi tu me provoques mon frère. Je voudrais donner un message. Quand on parle de la femme qui chante, l'Église aujourd'hui n'a rien à combattre parce que le mari a déjà combattu. Tout ce que l'Église peut faire aujourd'hui, ce n'est que chanter, célébrer, ce n'est qu'adorer, ce n'est que crier parce que l'homme, le vrai homme a tout combattu. C'est lui le guerrier, le vrai guerrier. Voilà pourquoi Israël avait cette composition culturelle. Cette nature, c'est ce qui nous a fait aujourd'hui. Nous ne sommes qu'aujourd'hui des adorateurs. Papa Yonina Sassou, Nakomoasi. Vraiment, nous sommes vraiment satisfaits. Nous bénissons le Seigneur. Et nous, écoutez, très chers internautes, nous acceptons d'utiliser notre jeunesse pour faire ça. Nous acceptons de dédier nos corps, esprit et âme pour servir Yehoshua, Hamashiach. Il y a un feu qui a toujours monté dans votre cœur. Mais vous êtes souvent, vous y jetez de l'eau parce que vous voulez plaire votre chair. Je vous dis que c'est dangereux. Si vous êtes là et que le Seigneur est en train de vous révéler des histoires cachées à travers les révélations que le frère Igor est en train de vous donner. Parce que je sais qu'il y a des révélations. Je sais que ce qu'il est en train de parler est en train de toucher de jeunes gens. Je sais que les paroles qu'il fait sortir de sa bouche se transforment en essence ou pétrole sur le feu que le Saint-Esprit est en train de mettre dans votre cœur. Très chers internautes, nous continuons. Frère Igor, merci beaucoup pour les révélations. Nous bénissons le Saint-Esprit pour sa présence en ce lieu. Eh bien, votre façon, je sens que tout ce que vous parlez, vous avez un bagage très lourd de la parole de Dieu qui constitue une fondation pour votre carrière et votre ministère dans la musique. Eh bien, Devant le trône, c'est votre premier album. Parce que les gens sont en train d'expect devant le trône. Vous êtes en studio. Est-ce que vous avez déjà terminé le travail? Quelles sont les activités que le frère Igor est en train de faire pour que ce genre vraiment puisse consommer l'album devant le trône? En fait, je suis, comme vous le dites, au studio. Oui. Je suis déjà je suis presque à la fin. Voilà pourquoi je donnais déjà une date.
Jusqu'ici, avec des frères et des sœurs, nous sommes mis ensemble, n'est-ce pas, pour travailler de main en main, pour voir comment est-ce que nous pouvons donner ce que Dieu nous a donné. Amen. La date a été donnée très prophétiquement le 7 juillet à 7 h de la nuit. Je vois ici, c'est écrit coming soon on the 7th of July. C'est ça. At, 7 p.m. 7 p.m. as well. All right. Pourquoi cette coïncidence? C'est comment expliquer? Non, c'est ce que j'avais dit. Oui. Ici, je suis plus dans les prophétiques. Lorsque, vous savez, on ne peut pas comprendre. Dans les animaux, souvent, il y a des natures cachées ou des facettes. Ouais. Quand vous prenez le crocodile, vous préparez un crocodile, oui. Vous allez goûter les bras du crocodile, vous donne le goût du poulet. Si vous mangez la queue vous donne le goût d'un poisson. Vous mangez les pattes d'en bas, vous donne le goût de la viande. Il y a plusieurs goûts dans un crocodile. Pourquoi Dieu avait fait ça? Qu'est-ce que je voudrais expliquer ici? Vous savez, dans les choses de Dieu, on ne peut pas avoir une facette. Nous changeons parce que notre Dieu, dans son trône, il change. Alors un homme de Dieu qui est statique est en train de perdre son temps. Nous changeons toujours à tout moment. Les images spirituelles dont vous voyez, les dates et consorts, nous sommes en train de varier à tout moment. Si nous avons pris la date du 7, c'est parce que le 7 couvre en elle l'image et le nombre de quelque chose qui est trop spirituel. Vous allez voir dans l'Apocalypse, vous allez voir devant le trône, il y a eu cet esprit de Dieu, qui est une composition du Seigneur d'ailleurs. Il y a cet esprit, il y a cette étoile de Dieu, qui couvre la puissance de Jéhovah. Et lorsque nous perçons l'époque, nous entrons dans les choses spirituelles. Nous allons voir l'heure qui est 7 heures de la nuit, qui couvre l'heure spirituelle où Christ laissa la terre et donna l'âme. Tout ça, c'est une composition spirituelle des choses de Dieu. Lorsque nous voulons libérer un message prophétique, nous devons être connectés au monde de Dieu afin que le peuple comprenne ce que nous sommes en train de faire. Donc c'est un peu ça. Merci. Rapidement, je veux juste savoir sur le premier album, parce que quand vous étiez au pays, en RDC, vous avez grandi à Kinshasa. Oui, bien sûr que oui. À Kinshasa, est-ce que vous avez le temps de chanter dans quelques églises Oui, bien sûr que oui. Nous, on a grandi chez les protestants, j'étais chanteur. J'ai chanté dans la chorale beaucoup de fois, j'ai chanté dans la chorale, mais j'étais un peu shy, comme on dit en anglais. Donc je supportais pas le monde à l'époque, parce qu'on a commencé très petit. Je me souviens, mon père biologique nous a beaucoup donné l'image de choses de Dieu qui c'était des violents, parce que j'allais à l'église, je me souviens, l'église de culte matinal, pieds nus des fois, avec une chicotte, je vous dis, à 3 du matin, vous vous levez, vous courez, il ne faut pas mettre chaussures, tu ne tournes pas, tu marches à pied. Donc on a grandi comme ça, le show de Dieu, il vous expliquait, le show de Dieu c'est le sacrifice. Et un jour il nous dit, écoutez, tous, personne ne va à l'école, pour une année, donnez votre argent, nous allons donner à l'église. On a chômé une année comme ça. Et j'ai compris les choses de Dieu, c'était le sacrifice, c'était la violence. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à adorer seul, j'ai commencé à aimer Dieu. Et c'était devenu normal. Et je pouvais entrer dans une église, la seule chose que je pouvais faire, c'était enlever mon costume. À l'époque, je pouvais partir dans ACK aussi, les visiter. Ils vont me voir enlever mon costume, prendre les tam-tams là. Et il s'étonnait, un homme qui est venu comme un ministre bien habillé, mais du coup il s'est déshabillé pour... Là c'est ACK, c'est en Afrique du Sud. Oui, l'Afrique du Sud, je me souviens au début quand je suis arrivé. Et tout le monde s'étonnait, mais c'est quoi ça? Quel est cet homme? Et je leur ai expliqué, écoutez, devant un roi. Devant le trône du roi de roi. Devant le trône du roi, je dois descendre. Devant le trône du trône. Moi là, je ne représente rien. J'ai commencé à voir devant le trône dans ma pensée, depuis. À tout moment, je pouvais descendre comme David. À tout moment, je pouvais comprendre que devant moi, il y a celui qui peut faire de toi. C'est celui qui a fait Joseph Kabila, le président du Congo aujourd'hui. Il lui a ramassé, il fait de lui un président. Frère, il peut faire de toi tout ce que tu veux. Amen, amen. Je reçois. Très chers internautes. Et bien sûr, à l'After TV, il y a, nous, comme la Bible le dit, donc nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Nous partageons ce moment savoureux dans la présence de Dieu. Nous ne perdons rien parce que nous sommes dans le Seigneur. Et dans le Seigneur, nous avons tout, sauf rien, comme on venait de le dire. Notre Dieu peut faire de nous tout ce qu'il veut. Très dernier. Vraiment, je regardais, j'ai contemplé. Oui. Lorsque le frère Igor est en train de parler de la chose de Dieu. Oui. C'est comme si quelqu'un qui a de l'assurance.
l'assurance. Il croit, il y a quelque chose. Mais curieusement, il y a des questions qui se posent par-ci par-là, mon frère. Il y a les artistes, les stars dans le Seigneur, qui ont autrefois aussi commencé comme ça, mon frère Junior, avec du sérieux, qui voit Bonzambe qui avec le feu. Mais lorsque Dieu élève la dimension internationale ou mondiale, nous voyons Kilbit. Frère Igor, le bel Bisoto, vous avez deux cités. Le frère Igor, je pense qu'il a marié, n'a une seule femme, dont elle épouse naïe, légitime. Mais comme à lobby, non, je ne veux plus de cette femme-là. C'est une sorcière. Papa Igor, est-ce que tu believe que non, vous serez carabo? Parce qu'il y aura des gens qui viendront, vous allez Kolanda modèle naïo, que non, c'est un homme sérieux. Nous rappelons que Papa Igor, c'est un frère sérieux. Mais est-ce que tout le monde a bon zambo carabo libéré? Tout peut être malem, si ma sœur comme un peu de whisky pour la santé, tout consomme, nous ne savons pas. Info du site. Romain sans quoi est en train de rire derrière la caméra. On bénit Dieu pour sa présence. Je bénis le Seigneur pour lui. Vous savez, s'il faut te répondre, frère, je sais que le domaine artistique, je viens d'emboîter les pas. Mais je suis un adorateur de Dieu. Je suis un sacrificateur. J'aimerais expliquer, frère, il n'y a pas d'appel sans alliance. Je vais maintenant monter. Laissez-nous ajouter aussi une petite question. Est-ce que vous êtes chante, chrétien, musicien ou musicien chrétien? Je suis en train de monter. Je voudrais prendre un peu ma nature de l'aigle. Dieu ne peut pas t'appeler sans l'alliance. Il ne peut pas t'appeler sans interdit 2. Il ne peut pas t'appeler sans te limiter 3. Il ne peut pas t'appeler sans te donner des principes 4. Frère, je voudrais expliquer maintenant. Vous m'avez bien suivi au début, je dis, je ne peux pas prêcher pour faire des miracles. Cela ne fera absolument rien. Le souffle, l'odeur, je suis une offrande brûlée, frère, devant l'altar du roi des rois. Amen. Il doit me manger, frère. Il doit me consommer, frère. Il n'a voulu ni sacrifice. Il n'a voulu ni sacrifice. Mais comment vous êtes devenu le sacrifice? Mais je suis en train de parler clairement, frère. Si moi et toi nous sommes en Christ, Christ qui est l'offrande de lui-même, c'est-à-dire l'odeur que... Frère, je vais aller maintenant voler. Je vois maintenant Jacob et Saul. Voilà. Je vois deux personnes différentes. Mais je vois la voix d'une personne et l'odeur d'une autre personne. Ça, c'est la folie maintenant que nous voulons entrer. C'est que les pères avaient besoin de quoi, en fait? Les pères entendaient la voix, mais les pères entendaient l'odeur. Ils devaient refuser, frère. C'est ça en Christ maintenant, frère. Je suis corps, mais je suis en Christ. L'odeur du Christ dit nos frères est en train de monter. Il me consomme, il me consomme, il me consomme. Là, je dis amen. Devant le trône. Bénissons Dieu. Nous sommes très contents. Très chers internautes, vous l'avez remarqué sur Alefta TV. Peut-être que vous êtes en train de nous suivre à partir des États-Unis. Vous êtes en Allemagne, vous êtes au Canada, vous êtes au Congo, vous êtes en Bujiman. Écoutez, je vais vous dire, ce n'est pas l'endroit qui va vous faire devenir ce que vous êtes en train de penser. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas parce que nous sommes en Afrique du Sud que nous serons ce que nous sommes en train de penser devenir. C'est Christ qui rend, c'est Christ qui construit, ou c'est Christ qui donne la forme aux rêves de croyants. Que le milieu de là où vous êtes ne vous trompe pas. Que la langue que vous parlez ne vous trompe pas. Que les gens qui vous entourent ne vous trompent pas. C'est Christ qui rend l'homme. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont fait des années, l'Esprit de Dieu me pousse à dire ça ce soir, des années aux États-Unis, des années en Afrique du Sud, des années en France à Paris, des années en Allemagne, des années en Italie. Vous vous rendez compte que ce n'est pas le pays qui rend ou qui donne le corps à votre rêve. Acceptez Christ et vous verrez qu'il va donner la forme à votre rêve. Frère Igor, eh bien aujourd'hui, les gens
Nous sommes en train de vivre le temps de la fin. On parle de synagogue. L'église du jour, synagogue, Babylone. L'église du jour que Christ a parlé dans 2 Pierre quelque part là où le vrai peuple de Dieu, le vrai serviteur de Dieu, le vrai croyant seront persécutés. Et cette église-là, c'est l'église qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Les gens ne savent plus parler de la parole de Christ. Maintenant, on veut parler Est-ce que vous avez pris le temps de regarder l'église du jour pour aussi mettre quelques morceaux dans votre album intitulé « Devant le trône » pour parler à l'église du jour? Parce que vous êtes le Élie d'aujourd'hui, vous êtes le Joseph d'aujourd'hui, vous êtes le Moïse d'aujourd'hui. Écoutez, vous êtes le Jean-Baptiste d'aujourd'hui. Est-ce que Dieu vous a mis quelque chose à cœur pour parler à l'église d'aujourd'hui? L'église qui est envahie par synagogue, l'église qui est envahie par Babylone. Est-ce que Dieu vous a mis quelque chose à cœur pour parler à l'église du jour? Ouais, Junior, quand vous écoutez d'ailleurs la composition de mon album, si vous prenez le temps, vous mettez du début du titre Adonai, Ngolu, Invocation, Alokotanga, Occupé, Yahweh, Kitiabokonzi. Au maximum, il y a combien de titres dans votre album? 9 titres dans l'album Devant le trône. Yes. Vous allez comprendre que je ne suis pas en train de chanter, je suis en train de prêcher. Si vous prenez donc la musique n'est qu'un moyen, un véhicule. La musique, c'est un véhicule, frère. C'est ce que mon frère Info du Sud avait posé comme question. Frère, la guitare et les synthés consorts, c'est rien du tout. Je dois faire mon boulot. Amen. Je ne dois pas être focalisé sur la guitare et les drums. Je fais mon boulot. J'ai été choisi sacrificateur pour ce travail. Je suis en train de travailler pour la couronne, je ne travaille plus pour le salut. Je suis sûr à tout moment maintenant, après que Romain coupe sa caméra, si le ciel clique maintenant, je suis de l'autre côté. Amen, amen. Mais si je suis en train de m'efforcer, c'est ma couronne, frère. Je ne mets pas rien que pour ma couronne. C'est-à-dire, j'ai fait de mon mieux que le message, car la Bible déclare, la fin ne viendra que si le message du royaume est prêché. J'ai besoin que la fin vienne. J'ai vraiment besoin que la fin soit maintenant. C'est-à-dire, le message du royaume dans mon album, en tout cas, est en train de passer. Je vois le temps, on est en train de courir maintenant derrière le temps. Frère Daniel, est-ce que vous avez quelque chose à partager ou à demander à notre invité du jour? Non, le frère nous a vraiment prouvé que c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Et ce que nous devons faire, c'est seulement encourager et soutenir à la manière des hommes que Dieu vraiment bénisse le frère. Très chers internautes, nous sommes sur Alefta TV. Notre activité du jour, l'émission du jour a été co-animée avec le frère Daniel. Il est de la maison Info du Sud. Si vous voulez vous informer aussi, vous pouvez vous informer sur internet Info du Sud. Alefta TV est très content de recevoir le frère Daniel. Il est de Info du Sud. Frère Igor Kabbalah, nous n'avons que quelques minutes, quelques poussières de minutes qui nous restent. Il y a quelque chose que le ciel est en train de vous dire, parler au peuple de Dieu. Là, je parle au peuple de Dieu, ceci. Comme depuis le début, Dieu, en se séparant de l'homme, n'avait pas pu rester loin de l'homme, avait voulu l'homme encore, car il aime tellement l'homme pour accomplir, n'est-ce pas, la pensée de Dieu dans le monde. Dieu a besoin de ce corps, car premièrement, le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas que le corps doit faire autre chose, que l'esprit fasse autre chose. Non, le mariage est unique. Le corps et l'esprit doivent être un afin que le message passe. Très chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre temps du jour, activité du jour, notre célébration. Nous appelons ces genres d'activités célébration. Eh bien, on est à la fin de notre activité. Merci d'être là pour suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés. Le 7 juillet, coming soon, on the 7th of July, l'album Devant le trône avec l'homme de Dieu, le sacrificateur Igor Kabbalah. L'album est pour très bientôt. Priez pour lui. Il continue avec les travaux au studio et tout ça. Eh bien, son numéro de contact est en train de passer au bas de votre écran ou au bas de vos ordinateurs. Restez connectés sur Alefta TV. Priez pour nous. Nous sommes là pour vous informer, pour vous bénir. Nous sommes là pour vous enseigner. Nous sommes là aussi pour partager, étudier aussi. Nous sommes en train aussi d'étudier à travers vous, à travers vos questions, à travers vos emails que vous nous envoyez. De partout vous nous suivez. Restez connectés. Elohim Tav.
Shalom. Bye bye. Merci beaucoup. Frère Igor, merci. Que Merci Dieu infiniment. bénisse tout ce que vous Thank you so entendez. much. Merci. Merci. Que Dieu bénisse. Amen.